On a vu la dernière fois, le verset 3, « Il restaure mon âme ». On a même été obligé d'arrêter à moitié parce que j'ai pris trop de temps. Puis là, comme que quand je fais ça, puis je peux pas juste recommencer en plein milieu d'un message. Je fais un petit peu de révision de ce qui était là la dernière fois. Puis là, mais il faut que je m'arrange pour être sûr que la révision ne soit pas trop longue pour que je sois obligé encore une fois de couper en deux, parce que là... Mais en tout cas, tout ça pour dire que la partie « Il restaure mon âme », c'est là où on était rendu, puis on va juste reviser un peu pour arriver avec la deuxième partie du verset 3 du psaume 23. Et on fait ça parce que c'est bon pour ceux qui avaient entendu la première partie de réviser un peu, mais c'est aussi bon pour qui n'était pas là, que ça soit pas juste pris en plein milieu d'une phrase ou d'une idée. Quand on parle de restauration, on pense souvent on pense à la nourriture, à manger, à se restaurer dans ce sens-là, mais c'est un sens beaucoup plus large, on l'a vu, soit dans l'aspect de la rénovation, la réparation. On pourrait même appliquer ça à la médecine, la guérison, réparer quelque chose, ce genre d'idée-là. Tout ça est inclus dans l'idée de la restauration. Et il y a plusieurs passages là, qui nous interpellent dans la Bible avec cette idée-là d'aller à Dieu parce qu'on a besoin d'aller à Dieu, soit pour se faire restaurer, soit quand on tombe, par exemple, dans le psaume 37, c'est un des passages qu'on a vu l'autre jour, l'Éternel a fermé les pas de l'homme, il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, on pourrait même dire quand il tombe, c'est pas juste si, là, quand il tombe. Parce que ça arrive à tout le monde. Quand il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Fait que ça fait partie des idées, des choses qu'il faut qu'on se rappelle quand on pense à ce beau verset-là. Il restaure. Le Seigneur restaure. Il restaure dans tous les aspects, physiquement, spirituellement, émotionnellement. Il restaure notre âme. Une brebis n'est pas autonome, a besoin absolument d'un berger. Puis elle a besoin souvent d'aller au berger pour se faire restaurer. Pour toutes sortes de raisons, dans toutes sortes de circonstances. Puis on est tellement content, privilégié. Dieu dit, je vous abandonnerai pas. Je vais être là quand vous en aurez besoin. Et c'est tellement un grand privilège de savoir ça dans Josué chapitre 1, puis dans beaucoup d'autres passages, il y a cette idée-là. Je vous délaisserai pas, je vous abandonnerai pas. Dieu est là. J'ai partagé la dernière fois comment, il n'y a pas si longtemps encore, puis c'est une des nombreuses fois que j'ai expérimenté la restauration de Dieu dans ma vie. Et je me disais, on pourrait passer des heures et des heures ensemble à écouter des témoignages de qu'est-ce que Dieu a fait dans vos vies, comment Dieu vous a restauré dans une circonstance ou dans l'autre. Et on aime ça, entendre ça. On aime ça, entendre des témoignages. D'ailleurs, ça, c'est justement une petite plug en passant. C'est une des choses qu'on est en train de planifier de faire plus sur une base régulière des témoignages de salut, entre autres, ou des témoignages aussi de restauration. Et on a parlé de ça cette semaine à notre rencontre avec les anciens. On va donner l'exemple. On va commencer avec les anciens. On va commencer à donner chacun notre témoignage. Après ça, on ne les a pas dit encore, les diacres. On va être appelés à donner les témoignages. Tout ça pour encourager tout le monde à donner des témoignages de salut, premièrement. Puis aussi, ça peut être inclus dans ça. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il y a tellement de choses qu'on pourrait raconter. En tout cas, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus. Mais pour être restauré, tout ce que ça prend ce moment-là où on dit « j'ai besoin ». C'est tout. Ça peut être pour le salut. Je suis pécheur, je suis perdu, j'ai besoin de Dieu et je me tourne vers lui. Et c'est comme ça que souvent que ça se passe. Mais un coup qu'on est déjà sauvé, ça arrive souvent qu'on a besoin de faire la même chose. Je me suis planté, j'ai tombé. Seigneur, je te demande pardon, j'ai besoin d'être restauré. Et ça se peut que vous soyez à une place ou l'autre, puis chacun de nous, à un moment donné, on a besoin de se faire restaurer. Et je lisais justement cette semaine, puis on parlait de ça mercredi soir, dans nos études. Le mercredi soir, on est en train de parler de la croissance chrétienne. Puis mercredi passé, on parlait de l'échec. Vous savez, il n'y a pas personne qui aime ça,
Hein? Faire échouer. Hein? Si on lève la main, là, aimes-tu ça te planter? Aimes-tu ça échouer? Personne. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait le devoir mercredi soir. Là. Je les ai lancé une petite... j'ai parlé de Thomas Edison parce que Thomas Edison, d'ailleurs, quand vous... je ne veux pas prendre trop de temps là-dessus non plus, mais quand on va à Détroit, nous on est allés plusieurs fois parce que Jérémie vivait là, puis il n'y a pas grand-chose d'intéressant à Détroit en passant. Pas une belle ville, ça fait dur même, si on pourrait dire ça, mais il y a une attraction vraiment qui vaut la peine, c'est le musée Ford. Puis si vous allez à Détroit, ne manquez pas d'aller voir le musée Ford. Puis au musée Ford, il n'y a pas juste des Ford, il n'y a pas juste des chars. Hein? Il y a des trains, il y a des avions, il y a la technologie, il y a l'architecture. Je vois Karine sourit, je pense que les autres sont déjà allés parce qu'ils ont de la parenté à Détroit. Mais c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis dans le village à l'extérieur, Henry Ford, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un village d'antan, puis il n'a pas ménagé les dépenses, là. Il a été chercher dans différentes villes aux États-Unis des bâtisses qui ont fait défaire et refaire dans le village, dont, entre autres, l'atelier de Thomas Edison. Puis moi, c'est le genre de choses-là, comme les jeunes disent, je trippe. C'est vraiment les affaires que j'aime. Puis en tout cas, moi, j'ai tellement aimé ça. Puis là, on voit des expériences que Thomas Edison faisait. Puis en tout cas, ils ont fait la même chose avec l'atelier des frères Wright. Vous savez, les frères Wright, qui ont le premier vol en avion, là. Savez-vous qu'est-ce qu'ils faisaient, eux autres, dans la vie? Des bicyclettes. C'était ça, le domaine. Ils avaient un atelier de bicyclettes, en tout cas. Ils se sont comme recyclés dans l'aéronautique. En tout cas, dans l'atelier de Thomas Edison. Puis là, mais c'était tout ça pour dire, des fois, je prends trop de temps pour dire une affaire, moi. Savez-vous combien de fois Thomas Edison s'est planté avant de découvrir comment pouvait fonctionner une ampoule électrique? Il a fait des expériences, puis il y a des notes. Hein? Il s'est dit, j'ai essayé telle affaire, ça n'a pas marché. J'ai essayé telle affaire, ça n'a pas marché. 2774 fois. Puis la 2775e fois, ben, ça fait qu'on a des ampoules électriques. Et je pensais, c'est toute qu'une image, ça, de cette idée-là, que ça se peut des fois qu'on se plante. Mais ça fait partie du processus d'apprentissage. En tout cas, longue histoire juste pour dire ça, que dans la vie chrétienne, dans notre relation avec notre berger, quand il dit « il restaure », ben, c'est parce qu'on en a besoin souvent, de la restauration. Et c'est pas quelque chose qu'il faut qu'on lève le nez dessus, parce que oui, ça se peut qu'on se plante, puis ça se peut que ça fasse mal, puis ça se peut que ça soit difficile, mais ça nous permet quoi? D'aller au berger. Puis de se rapprocher, de rétablir cette relation-là qu'on en a tellement, tellement besoin. Fait que quand on s'écarte, quand on se plante, quand on pêche, la Bible nous encourage, Jésus dit, venez à moi, de venir à lui, de se repentir, de demander pardon, puis il nous restaure. Hein, on connaît le psaume 51, on fait souvent référence à ça. C'est possible qu'on est sauvé depuis longtemps puis qu'on s'est éloigné. Des fois, on peut avoir fait des choses graves. J'aime ça entendre des témoignages des gens prisonniers qui ont fait des choses épouvantables, que Dieu les sauve. C'est tellement beau d'entendre ça. Hein? Puis quand on pense à l'apôtre Paul, Luc parlait de l'apôtre Paul tantôt, il est dans cette catégorie-là, lui aussi. Mais moi aussi, je suis dans cette catégorie-là. Peu importe ce qu'on a fait. Et on a ce beau psaume-là. On n'a pas besoin d'avoir fait ce que David a fait, là. Hein? Commis l'adultère, puis ensuite commandé un meurtre, là. Mais on pourrait avoir fait de quoi de grave de même. Mais le moindre péché qu'on fait nous sépare de Dieu. Puis de temps en temps, on a besoin de revenir à Dieu. Fait qu'il faut que j'enchaîne parce que là, je veux pas... on est rendu à la deuxième partie du verset 3. J'ai oublié d'amener ma bouteille d'eau, si tu peux l'amener. Fait que non seulement Dieu restaure notre âme, merci, mais la deuxième partie du verset 3, ça dit « Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » C'est intéressant de faire la différence entre
la manière que des brebis sont conduits versus du bétail, par exemple. Dans la Bible, ça dit que le bétail est conduit avec quoi? Un aiguillon. Hein? Un aiguillon, c'est une espèce de long bâton pointu, soit que c'est le bâton en bois qui est très aiguisé, il peut même avoir une pointe en métal au bout. Puis, c'est comme ça que le bétail était conduit, puis je ne sais pas comment est-ce que le bétail est conduit aujourd'hui, mais en tout cas, c'est pas comme ça que des brebis sont conduits. Dieu ne traite pas des brebis comme ça. Pas traité avec un aiguillon. Ah ouais, avance par là. Les brebis, c'est conduit par un berger qui est en avant, puis ils le suivent. Puis en plus de le suivre parce qu'ils font juste suivre le chemin du berger, ça dit qu'ils entendent sa voix. Fait que des fois, juste ça, c'est suffisant. Fait que c'est intéressant de réfléchir sur cette partie-là de la conduite des brebis quand on lit la dernière partie du verset 3, quand il dit « Il me dirige dans les sentiers de la justice à cause de son nom ». Comment est-ce qu'il me dirige? Comment est-ce qu'il dirige une brebis? Ben, en suivant, en avançant en avant, puis qu'on suit le berger. Puis avec ça, ben, quand il parle, puis qu'on entend sa voix, c'est des images intéressantes qui nous amènent à réfléchir sur qu'est-ce que ça veut dire, marcher dans le sentier de la justice. Ben, c'est en suivant le berger puis en écoutant sa voix. Fait que ça implique beaucoup de choses. Ben, premièrement, ça implique que pour suivre le berger, pour marcher dans le sentier de la justice, faut qu'on suive ses traces. Faut qu'on écoute sa voix. Faut qu'on tourne vers lui les regards. Puis il faut qu'on se laisse guider. Plusieurs choses intéressantes à considérer. Dans Hébreux chapitre 12, ça nous parle de ça. Ça dit, ayant les regards fixés sur Jésus. Ayant les regards, au début du chapitre 12 de Hébreux, verset 2, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Pour marcher dans les sentiers de la justice, ben, faut avoir les regards à la bonne place. C'est facile d'avoir les regards partout ailleurs. Bien facile. Il y a tellement de choses qui attirent notre attention, qui attirent nos regards ailleurs. Il faut garder, il faut se mettre des œillères. Regarder au berger. Parce que sinon, c'est pas long qu'on se fait. Puis une brebis qui son attention est attirée ailleurs, qui se détourne, comme on le sait très bien, au début, si on prend je me souviens plus, j'écoutais un prédicateur encore cette semaine, puis je me souviens plus c'était qui, puis il parlait de ça, il dit le choix qu'on fait de pas suivre le bon sentier, dans les premiers instants, c'est pas loin. Hein? C'est quelques centimètres même. C'est minime. Mais si on continue, on se retrouve très loin du bon sentier. Fait que c'est une image intéressante, ça aussi. Il y a tellement d'applications avec ces idées-là. Le berger conduit ses brebis dans le sentier de la justice. Puis ça, c'est un autre élément vraiment intéressant à réfléchir, puis il faut qu'on y pense. C'est pas juste la destination qui est importante dans ce verset-là, puis ailleurs dans la Bible. C'est le chemin qu'on parcourt. Parce qu'il aurait pu très bien dire, puis on le voit au verset 6, on parle de la destination, au dernier verset du psaume 23. Mais en attendant, là, au moment où on se parle, à chaque jour, il conduit dans le bon sentier. Le berger sait quel est le bon sentier qu'il faut prendre pour chacune de ses brebis. Puis le bon sentier, moi j'ai la bien mauvaise habitude d'essayer toujours de trouver des raccourcis. Je vous l'ai souvent déjà raconté. Mes enfants, ils appelaient ça des rallongis. Parce que ça prenait pas nécessairement moins de temps. Mais c'était un chemin intéressant. Hein? Mais dans la vie chrétienne, dans notre vie de tous les jours, dans notre relation avec le berger, Dieu sait que c'est pas nécessairement les raccourcis qui c'est le meilleur chemin. C'est le bon sentier, la bonne place, sécuritaire, où il y a le moins de danger,
Puis ça se peut que ça prenne plus de temps. C'est comme ça qu'un berger pense avec ses brebis. C'est pas nécessairement comme ça que nous, en tant que brebis, on pense. En tout cas, je parle pour moi-même, souvent tendance à chercher des raccourcis. Ah, ben, si on fait ça de même, ça va être correct. Quand on sait que c'est pas nécessairement le sentier de la justice dont Dieu nous parle dans sa parole. Mais le berger, lui, il veut qu'on marche dans le sentier de la justice. Puis des fois, ben, on a un sentier un petit peu plus tortueux, un petit peu moins de justice, dans lequel on s'embarque, puis qu'on pense que ça va être correct pareil. Jusqu'au temps qu'on tombe, on passe trop proche du précipice, puis que là, on mette le pied, puis que d'un coup, encore une autre fois. Encore une fois. Et ça m'amène dans cet ordre d'idée-là, une phrase qu'on est familier avec, hein, la fin justifie les moyens. On se dit, c'est pas grave, en autant que je me rende là, c'est tout ce qui compte. Non, c'est pas vrai, ça. C'est pas en autant que je me rende là, c'est tout ce qui compte. Faut prendre le bon chemin, le bon sentier. Suivre les bonnes instructions. Regarder à la bonne place. Et le berger va prendre le temps nécessaire, des fois, pour aller prendre tout un détour. Il aurait pu passer puis aller plus vite à l'endroit d'où est-ce qu'il veut, parce que là, dans le verset suivant, il parle des pâturages. Mais des fois, il va faire un grand détour pour amener ses brebis au pâturage, mais les amener en sécurité. Ou qu'ils n'auront pas été exposés à toutes sortes de dangers. Et tout ça pour nous rappeler que c'est pas le sentier le plus court qui est le meilleur. Parce qu'on est tout le temps influencé à penser, si je fais ça de même, ça va être correct. Ouais, mais c'est tout ça que Dieu veut? C'est tout ça que la parole de Dieu nous enseigne? Hein? Poser la question, c'est d'y répondre. Le berger, lui, ne prend pas de raccourci. Et c'est pour ça qu'on a toutes ces expressions-là qui reviennent si souvent dans la Bible. Prenez garde. Hein? Imaginez quand vous lisez l'expression « prenez garde » que vous êtes cette brebis-là dont la Bible parle, puis que le berger dit, regarde, on va passer là, on s'en va là, l'autre bord, mais on va passer par là, par là, par là, par là, pour aller là. Puis là, là, prends garde, il y a quelque chose de dangereux. Puis là, prends garde, puis là, prends garde, puis là, prends garde, puis là, prends garde. Puis on a toutes ces expressions-là. J'aime beaucoup le psaume 94, verset 8. J'aime ça parce que il y a toute la mentalité de nos jours du wokisme puis du politiquement correct, puis que là, il faut tout le temps dire les choses d'une manière que ça soit acceptable pour tout le monde, puis que là, on peut pas dire ci, puis on peut pas dire ça. Dieu dit, prenez garde, stupide. Mais je gêne pas. J'aime ça. J'aime ça quand ça dit des choses de même dans la Bible. Prenez garde, stupide. J'aime pas ça me faire dire je suis stupide, mais j'aime ça lire ça. Dieu dit les choses telles qu'elles sont. Il dit, si tu prends pas garde, t'es stupide. C'est ça que ça veut dire. Puis après ça, tu vas venir chialer. Tu dis, j'ai tombé. Ah ben. C'est ce que ça dit, Psaume 94, verset 8. Prenez garde. Stupide. Lorsqu'on prend les sentiers dangereux, qu'on savait d'avance qu'ils pourraient nous faire tomber, puis qu'on tombe, tu te dis, stupide. Tu le savais? Pourquoi tu l'as fait? Ça revient tellement souvent. Prenez garde, prenez garde, prenez garde. Puis si on ne prend pas garde, puis qu'on s'embarque sur le sentier qu'on sait qu'il est dangereux, puis qu'on tombe, heureusement qu'on peut retourner à Dieu, se repentir, demander pardon, puis qu'il nous reprend tout le temps. Hein? Heureusement. Mais ça n'empêche pas les dommages que ça a pu avoir encouru, par exemple. Les dommages vont être là quand même. Dieu nous avertit des dizaines et des dizaines de fois à prendre garde, faire attention.
comment tu agis, comment tu parles, qu'est-ce que tu écoutes, qu'est-ce que tu regardes. Tu fais attention. L'Éternel, notre berger, nous conduit dans le sentier de la justice. Moi, en tant que brebis, je peux facilement me détourner de ce sentier-là, puis commencer à faire, à dire, puis à écouter, puis à regarder des choses que je sais qui ne seraient pas bonnes pour moi en tant que brebis. Et que là, le berger doit intervenir. Puis dans ce temps-là, Dieu dit, prenez garde, stupide. Et l'idée de penser que qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que j'écoute, n'aura pas d'impact sur moi, c'est stupide. C'est ça que Dieu dit. Il dit, prenez garde. Prenez garde. C'est difficile à imaginer pourquoi, puis je ne sais pas les brebis vraiment si elles sont, elles, aussi stupides que ça, mais pourquoi, en tant qu'individu, en tant qu'enfant de Dieu, on a la tendance à penser que c'est une bonne idée d'aller le plus proche possible du précipice, sans tomber, en pensant qu'on ne tombera pas. Je ne comprends pas pourquoi que c'est comme ça. Pourquoi que c'est comme inné, il faut qu'on aille le plus proche possible de ces chemins-là dangereux. Quand Dieu dit, fais attention, prenez garde. J'aime beaucoup l'idée du thème du camp de cet été. Soyez les influenceurs pour le Seigneur. Ça, c'est le thème pour cet été-là. On est à une époque où, plus que jamais, ce concept-là qu'il y a des influenceurs dans ce monde, puis que beaucoup de gens pensent que c'est une bonne idée de les suivre. C'est comme, pourquoi ça serait une bonne idée de les suivre? Hein? Ça dépend de quoi on parle, mais il y a tellement de choses qui se fait, qui se dit, que ce n'est pas une bonne idée de les suivre. Mais que Dieu nous dit de ne pas suivre les influences du monde. Il y a tellement de passages qui nous disent ça dans 1 Jean, chapitre 2, entre autres. Plusieurs connaissaient ça. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Ça, c'est un des passages. Ou bien dans le psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. De ne pas suivre les influences. C'est ça que ça veut dire. Mais à la place d'être un influenceur, pour influencer dans le bon sens. En tout cas, priez le Seigneur que ça puisse avoir un impact sur notre jeunesse. Ce message-là qui va être répété pendant le camp cette année. Puis c'est pas juste les jeunes qui ont besoin de ça. On a besoin de ça. Arrêter de regarder à droite puis à gauche le sentier tout croche qui est autour, puis de marcher en regardant au Seigneur dans le sentier de la justice. C'est tellement, tellement important. Comme on le disait tantôt, c'est pas juste la destination qui est importante, c'est le chemin par lequel on passe, selon la parole de Dieu. Le sentier dans lequel on marche. C'est pour ça que la Bible dit qu'on est des pèlerins. Hein? On est des pèlerins sur la terre. C'est pas notre lieu de permanent, mais pourtant on est bien installé, hein? On est bien installé comme si c'était ça notre destination. C'est pas notre destination. C'est notre voyage. La terre, c'est notre voyage. Notre maison, c'est notre voyage. Hein? C'est dur à penser à ça de même, mais c'est comme ça. On est des voyageurs. Et tout le temps de notre vie, c'est important comment on la vit, cette vie-là, comment on marche. Et j'espère que vous allez rappeler de ça, ce point-là. Le voyage dans lequel on est embarqué, le chemin, c'est important. C'est vraiment important. Être chrétien, ça ne veut pas dire simplement « je vais au ciel hein? ». Tu me demandes aujourd'hui, t'es-tu sauvé? T'as-tu cru? T'as-tu placé la foi dans le sacrifice de Jésus sur la croix? T'es-tu sûr d'aller au ciel? Probablement, la majorité des gens qui sont ici diraient oui, j'espère. C'est important, mais c'est pas juste ça qui est important. Puis c'est pas juste ça qui nous identifie comme chrétiens non plus. C'est notre voyage, la manière qu'on est qu'on est engagé dans le chemin de la justice dont la Bible parle.
La manière que je vis mon voyage vers le ciel m'identifie. Hey, ça, c'est un chrétien. Hein? Comme Jésus dit dans Jean chapitre 10, mes brebis entendent ma voix. Hein? Je les connais. Hein? Pas juste elles me connaissent. Je les connais. Puis elles me suivent. Suivent le chemin. C'est comme ça Jésus parle de ses brebis. Entendent ma voix. Je les connais. Et elles me suivent. Me suivent quoi? Comment? Dans le sentier de la justice. dont il est question dans le psaume 23. Le sujet de la marche puis de la course, là, ça revient souvent dans la Bible. Si quelqu'un est une brebis du Seigneur, est censé être engagé dans cette marche-là, dans cette course-là, on pourrait juste prendre quelques-uns des passages, là, vite. Là. Galates chapitre 5, verset 16, ça dit, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Éphésiens 5, 2, « Marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. » Éphésiens 5, 8, « Marchez comme des enfants de lumière. » Éphésiens 4, 1, hein, ça dit, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous est adressée. » Marcher de la manière digne. Quand on est dans le psaume 23, puis le verset 3, ça dit, « Je les conduis dans le sentier de la justice à cause de... » Ouais, à cause de mon nom. Et quand on lit Éphésiens 4.1, ça dit, « D'une manière digne de la vocation. » C'est ça que ça veut dire. À cause de son nom. Qu'est-ce qui est en cause? Son nom. Son nom. Quand je marche tout croche, qu'est-ce qui est en cause? Si je me prétends chrétien, qu'est-ce qui est en cause? Son nom. Avez-vous déjà pensé à ça? Quand je le sais que je me suis écarté du sentier puis que j'ai fait ce que j'aurais pas dû faire, j'ai dit ce que j'aurais dû pas dire, j'ai vu ce que j'aurais pas dû voir, j'ai écouté ce que j'aurais pas dû écouter. Qu'est-ce qui est en cause? Son nom. À cause de son nom. C'est sa réputation. C'est sa réputation. La Bible dit qu'on est son troupeau, ses brebis, son pâturage. C'est son nom qui est en cause. Ça devrait nous faire réfléchir des fois, ça. Hey, des fois, on fait tout. Hein? On peut faire quoi que ce soit, puis vous savez comment est-ce que c'est. On peut tout faire dans le confort de notre maison, sans que personne nous voie. On peut agir de manière qu'on ne devrait pas. On peut regarder des choses qu'on ne devrait pas. On peut dire des choses qu'on ne devrait pas. Ainsi de suite. Mais Dieu le sait, puis Dieu le voit. Puis il est au courant de tout ce qui se passe. Puis il nous dit qu'un jour, on va devoir lui rendre des comptes. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ma conduite, ce que je fais, ce que je dis, est en train d'honorer le Seigneur? Je me dis, chrétien, est-ce que je marche dans le sentier de la justice à cause de son nom? Dans 1 Pierre 1,15, ça dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Des fois que je me regarde, puis je me dis, oh, ça, c'est pas tout à fait sain, ça. Et on a besoin fréquemment, régulièrement, de se regarder et de dire, ouais, je demande pardon, Seigneur. Je le sais que j'aurais pas dû. Si, ça, peu importe. Vous ne mettrez pas les... Chacun a à régler ça devant Dieu. Dans le verset suivant, ça dit, selon ce qui est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Dieu nous parle d'un chemin bien particulier qui appelle le sentier de la justice, dans le psaume 23. Puis il dit, si vous êtes une de mes brebis, vous devriez marcher dans ce chemin-là.
C'est ce qui s'attend de chacun d'entre nous. Mais il sait, comme on sait, que ça se peut très bien que fréquemment, on va faire le pas de travers qui va nous amener ailleurs. C'est pour ça qu'on a des passages comme, entre autres, 1 Jean chapitre 1, au chapitre 3 plutôt. Ça dit, « Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice, il conduit ses brebis dans le sentier de la justice. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable. Ça passe sévèrement dans 1 Jean. Il y a des gens qui même ont peur de 1 Jean, pensent que peut-être on peut perdre le salut. C'est pas de ça que ça parle. Ça fait juste nous dire que quand on est une brebis du Seigneur, on est censé être engagé dans le sentier de la justice. Puis que oui, on va se détourner de temps en temps, mais si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et gloire à Dieu pour ça. Et c'est ce que Dieu veut, c'est ce qui s'attend. Ça, c'est dans 1 Jean chapitre 1, verset 9. Mais dans le chapitre 3, toujours, j'aimerais ça vous lire le verset 10 parce que c'est important. Dans 1 Jean 3, ça dit « C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. » Il dit, si vous marchez dans le sentier de la justice, vous vous faites reconnaître comme un enfant de Dieu. Ça devrait être quelque chose qui est facile à voir. Comme je disais depuis le début, c'est pas juste la destination. Je m'en vais au ciel, je suis sauvé. J'ai reçu le salut par la foi sans les œuvres. Et jamais qu'on va prétendre qu'il faut faire des œuvres pour être sauvé ou pour faire des œuvres pour rester sauvé. C'est pas ça. Mais quand on est sauvé, on est censé les faire, ces œuvres-là. Qui nous identifient. Parce que c'est ça que ça dit. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Si on marche dans le sentier de la justice, ça nous identifie comme un enfant de Dieu. Si on le fait, entre autres, comme c'est dit dans le psaume 23, verset 3, à cause de son nom, pour la bonne raison. On entend sa voix, on voit le berger, on marche dans le sentier à cause de son nom. Des sentiers, des brebis qui se marchent dans le sentier de la justice se font reconnaître. C'est ça que ça dit dans Jean 3,10. Comme des enfants de Dieu. Comme une brebis. Et porte honneur à son nom. Ce matin, si c'est possible, il y a quelqu'un ici ce matin qui entend ces choses-là, il dit, ben là, moi, attends un peu, là, je suis pas sûr de quoi on parle. Brebis, sauvé, enfant de Dieu. Si c'est pas sûr, si c'est pas clair, je vais résumer ça simplement. On doit reconnaître qu'on est pécheur. On doit reconnaître que la seule solution à ça, parce qu'on est pécheur, on est condamné pour l'éternité. La seule solution, c'est que Jésus a fait tout ce qu'il avait à faire. Il a payé le prix, il est mort. Le seul qui pouvait faire quelque chose, c'est Jésus, parce qu'il est sans péché. Ma mort à moi était juste la conséquence normale de mon péché, tout simplement. Jésus, lui, sans péché, est mort pour sauver, pour laver, pour racheter les péchés de chaque personne. Et la seule chose, c'est Dieu nous dit, il faut que tu crois ça. Il y a tellement de gens qui sont pas sauvés parce qu'ils se disent, ça se peut pas que ça soit juste ça. Mais pourtant, c'est ça que la Bible dit. C'est une chose, il faut que tu crois ça. Il y a peut-être aussi des gens qui sont là ce matin et qui disent, moi, je me suis écarté, là, vraiment pour de bon. Je n'ai pas vraiment suivi le sentier de la justice. Dieu, peux-tu me pardonner? Oui. Il peut puis il veut. Et d'ailleurs, si tu es sauvé, tu es déjà pardonné, mais tu as besoin de venir au Seigneur pour rétablir la relation avec. Et c'est formidable. Et c'est ce qu'il veut. Et c'est ce qu'on a lu tantôt dans 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il restaure mon âme et me conduit
dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et avant qu'on ait fini de passer au travers du psaume 23, je vais essayer de réviser assez pour tout m'en rappeler par cœur. Je l'ai appris, ça fait trop longtemps. Je manque des bouts. Mais c'est tellement des passages importants à se rappeler et à méditer. Prions. Notre Dieu, merci pour cette belle journée. Merci pour la parole qu'on a déjà entendue, le témoignage, celui de Jérémie, de Benoît. Merci pour les chants, les musiciens, pour ceux qui sont en bas, pour ceux qui sont ici ce matin, s'il y a qui que ce soit qui n'a pas encore reçu Jésus comme sauveur, que tu puisses amener au salut et à la vie éternelle. Et bénis, Seigneur, cette parole dans nos cœurs. Aide-moi, aide-nous à marcher dans le sentier de la justice à cause de ton nom. Au nom de Jésus. Amen.